Allô tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le 26 B. On est le 26 octobre. Je vous ai pas filmé, il est rendu 7h30 le soir. Je vous ai pas filmé avant ça, mais c'est pas bien grave. J'avais vraiment une grosse journée, fait que je vous ai pas vraiment filmé. Finalement, on a soupé chez ma mère. J'ai travaillé aujourd'hui. On a soupé chez ma mère. Puis on a terminé le fameux bac que je vous parlais l'autre jour. Fait que je voulais vous le montrer à quoi il ressemble. Que je vais vous tourner de l'autre côté. Ben, je vais vous mettre... non, regardez. Je vais vous mettre les clips... Voyons, je t'ai soufflé, on vient juste d'arriver. Puis je voulais partir le vlog. Fait que je vais fermer le clip là. Je vais vous montrer les clips de avant le banc et de après. Fait que dans le fond, ma mère, elle avait trouvé ce banc-là comme sur le bord de la rue. Puis elle savait pas quoi faire avec. Puis finalement, ben, j'ai décidé que je le prenais. Puis j'ai décidé de le repeinturer et de refaire comme le... Comment on appelle ça? Ben, de changer de tissu. Fait qu'on l'a pimpé à notre façon. Fait que j'ai trouvé le tissu... attends, je vais vous tourner de bord puis on va se revoir après le clip. Donc voilà, le banc après, fait que je l'aime vraiment beaucoup. Là, on voit Juliana qui veut aller dessus, le chien. Fait que dans le fond, on a peinturé à la canette les pattes en noir. Fait que je voulais qu'il soit vraiment noir, fait que je le trouve vraiment beau. Puis on a acheté ce tissu-là au Canac. Fait que le petit banc, je sais pas comment vous le montrer là, pour que vous le voyez bien. Mais il ressemble à ça un coup terminé. Fait que nous, dans le fond, la porte d'entrée est là. Fait qu'on voulait mettre le banc comme à l'entrée. Pour, tu sais, mettons, quand on met nos bottes ou, tu sais, pour mettre genre, en tout cas, tu sais, des affaires. Puis, ici, je voudrais acheter un truc qu'on peut accrocher comme des vestes. Puis qu'il y a comme une tablette en dessous. Des crochets qu'il y a comme une tablette par-dessus, je veux dire. Pour... mettre par-dessus les tablettes, dans le fond, des manteaux. Pas par-dessus la tablette. Voyons, je suis mêlée. Par-dessus la tablette, je voudrais mettre des... comment on appelle ça? Genre un truc de sambon. Puis des petites décorations, là. Vraiment, tu sais, juste pour donner un petit déco dans l'entrée parce qu'il y a vraiment rien. C'est vraiment vide. Fait que... Et voilà, le petit banc. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Ça a coûté quoi? Le tissu a coûté 10$. Dans le fond, c'était une jetée. Puis la canette, c'était genre peut-être un 10$. Fait que ça peut coûter 20$. Puis le banc, il est vraiment beau, il est neuf, puis il est vraiment confortable. Puis on lui donne une deuxième vie, fait que c'est ça. Fait que je l'aime vraiment beaucoup. Fait que je voulais juste faire un petit... j'ai vraiment chaud. C'était vraiment chaud, tu sais, genre 28 degrés. 28 degrés, un 26 octobre. Tu sais, c'est vraiment bizarre. En tout cas. Fait que moi, je vais aller me laver. C'était tout pour aujourd'hui, le petit bout de vlog pour aujourd'hui. J'avais pas d'autre chose à vous dire. Fait que je voulais juste vous montrer le banc. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais vous laisser puis on va se reparler demain. Ok la gang, juste un petit 2 minutes. On peut-tu parler? Écoutez. Est-ce qu'on peut parler de la pluie quand on dort? De vrai, c'est tellement fun. J'adore m'endormir puis entendre le bruit de la pluie. Il n'y a rien de plus apaisant. C'est fou. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, là, le bruit de la pluie, là, oh my god, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a, Juliana? Je vais vous montrer Juliana. Juliana? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller dans ton lit? Tu vas aller dans ton lit? Ouais? Tu vas avoir ta suce? Non, c'est quand on va faire dodo. Tu fais-tu allô? Juliana? Dis allô!
Tu veux pas le dire? Dis allô! Bon, tu veux pas. Ok, parfait. Fait que c'est ça. Fait que le son de la pluie, là, moi, là, je voudrais juste dormir comme ça. On dirait là, que ça me rend comme plus relax, ça me déstresse, ça me... En tout cas, je suis sûre que je suis pas la seule, fait que je voulais juste savoir s'il y en avait qui étaient comme moi, là. Ça m'intrigue. Bon matin, on est le 27, je crois. Là, il faut que je donne ma à cause du soleil, c'est vraiment désagréable. Mais je voulais juste vous dire bon matin. Ce matin, c'est vraiment gossant. Ce matin, il s'est pas passé grand-chose, mais je suis vraiment contente d'avoir le fameux petit banc que je vous ai montré hier. C'est vraiment le fun, là, le petit banc, là, comme je peux changer Juliana, parce que d'habitude, Juliana, je l'habillais dans, tu sais, genre assis à terre ou, tu sais, des affaires là. Mais là, maintenant, je peux l'asseoir comme sur le banc, fait que, tu sais, c'est moins comme fatigant. Fait que je l'habille dessus le banc parce que Juliana, elle marche pas encore. Elle se tient debout, mais elle se tient comme si elle se tient par, genre sur un banc, sur la table. Mais tu sais, elle se tient pas comme debout tout seul. Fait que c'est ça. Mais tu sais, j'ai l'impression que ça va s'en venir dans pas très longtemps. Tu sais, mettons avant Noël, là, d'après moi, elle va marcher. Fait que c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ça a vraiment été le fun, là, je trouve, ce matin pour l'habiller. Fait que, en tout cas. Fait que moi, je voulais juste vous introduire la journée, puis vous dire bon matin, bonne journée. Puis je m'en vais travailler. Puis ce soir, je vais vous répondre à vos questions, dans le fond, que j'ai comme accumulé depuis quelques vidéos. Fait que je vais vous répondre à ça ce soir. Puis après ça, je vais closer le vlog parce que ça va être assez pour aujourd'hui. Fait que moi, je vais vous laisser. Je vais aller travailler. Fait que bonne journée! Coucou! Coucou mon bébé! Coucou, t'es belle! Hein? Dis allô? Oh, ma clé, ma clé. Coucou mon amour! Bon, fait que là, c'est la sieste des amis, fait que je voulais faire un petit bout de vlog chez ma mère dehors. Je sais pas si vous allez entendre à cause du vent. J'espère que ça va être correct, là, mais en tout cas, j'espère que la luminosité est correcte. Fait que je me suis mis dehors pour vous parler dans le fond, répondre aux questions que vous m'avez posées. J'avais écrit les questions. Il y a comme un petit vent, hein? J'ai comme un peu froid. En tout cas, fait que j'avais écrit les questions sur une feuille parce que, comme vous savez, je suis avec mon sel. Fait que je voulais juste vous dire que si je regarde en bas, c'est avec ma feuille. Fait que c'est ça. Fait que j'espère que vous allez m'entendre avec le vent, là. Des fois, on entend mal, là, mais en tout cas, au pire, si c'est pas correct, si vous voyez pas ce clip-là, c'est parce que c'était pas parfait, là. Fait que je vais checker ça. En tout cas, fait que je vais vous répondre à vos questions parce que là, un moment donné, ça vient que je sais plus trop quoi faire, puis je vous avais demandé souvent de me poser des questions. Puis là, ben, j'ai décidé de répondre pour en finir avec ces questions-là, parce que là, ça fait longtemps que les gens me les ont posées, fait que je vais les répondre enfin. Fait que je voulais vous répondre à ça. Premièrement, quel travail faisais-tu avant d'avoir Juliana? Avant d'avoir Juliana, j'étais dans un... Comment on appelle ça? Comme une genre de usine, là, un garage, usine. Puis ils faisaient des containers, tu sais, des gros containers. Je sais pas si vous connaissez Waste Management, en tout cas. Fait qu'on faisait la remise à neuf de containers. Puis moi, dans le fond, je faisais la finition. Puis je faisais aussi du bureau vers la fin. Fait que je faisais comme la facturation puis tout ça. Fait que c'était vraiment le fun. Puis c'était vraiment le fun. Le bureau, j'ai vraiment aimé ça. Mais la remise à neuf des containers, j'ai vraiment détesté ça pour mourir. Fait que j'ai décidé de changer de job après ma grossesse, après mon congé de maternité, mais c'était ça ma job avant. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'équipe, par exemple. C'était vraiment une belle équipe. Puis surtout, en dernier, le travail de bureau, j'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est ça. Ensuite, ta scolarité. Dans le fond, moi, j'ai fini mon secondaire. Mais en secondaire 5, début secondaire, j'étais
J'étais... voyons. J'ai eu une labyrinthite. Je sais pas si vous savez c'est quoi une labyrinthite, mais j'ai eu ça. Puis, quand tu as une labyrinthite, c'est vraiment pas le fun pour de vrai. J'étais incapable d'aller à l'école, incapable de comme rien faire. Là. J'étais vraiment enfermée chez nous 24/7. J'allais même pas me laver toute seule. C'était vraiment, vraiment pas facile. Fait que quand j'ai eu ça, j'ai comme décidé de... J'allais pas à l'école, c'était vraiment le début de l'année scolaire. C'était comme au mois de septembre. Fait que, dans le fond, j'ai fait le mois de septembre, la moitié, je crois. J'ai fait comme 2 semaines d'école. 2-3 semaines d'école, pas plus que ça. Puis finalement, ben j'ai eu comme ma labyrinthite. Fait que j'étais comme un mois et demi à pas aller à l'école. Puis là, ben finalement, tu sais, c'était comme impossible de comme tout reprendre ce que j'avais manqué. Fait que j'ai pris la décision de lâcher l'école puis d'aller aux adultes quand j'allais comme être guérie parce que la labyrinthite, ça peut être très long comme ça peut être vraiment pas long. Mais finalement, dans le fond, j'ai lâché l'école milieu septembre, comme je vous ai dit. Puis, j'ai recommencé aux adultes. J'ai fini mon secondaire aux adultes. Puis, c'était au mois de janvier que j'ai commencé. Puis, j'ai fini au mois d'avril. Fait que j'ai terminé comme... Ça m'a pris comme 3 mois à finir mon secondaire 5. Puis, j'ai comme fini avant comment on dit ça? Avant que l'année scolaire termine, là, dans le fond, parce que l'année scolaire termine au mois de juin, tu sais, comme tout le monde. Mais moi, j'ai terminé au mois d'avril. Fait que c'était vraiment le fun. Là, je sais pas si vous me voyez vraiment bien. J'espère que vous me voyez bien. En tout cas, on peut je vais me mettre dans ma... Fait que c'est ça. Fait que j'ai fini comme au mois de janvier. Au mois d'avril. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment pris moins de temps, puis j'étais vraiment contente. Fait qu'au moins, j'ai ça. Mais j'ai pas mon diplôme en poche parce qu'il manque comme 4 unités. Puis c'est vraiment niaiseux, mais tu sais, j'étais censée aller en esthétique, faire un DEP en esthétique. Mais finalement, en tout cas, les plans ont changé. Fait que j'ai pas fait mon DEP. Puis ben, vu que j'ai pas fait mon DEP, ben j'ai pas mon diplôme parce que en faisant le DEP, on m'avait dit que ça allait comme combler comment on dit ça? Excusez. En tout cas, voyons. Les, En tout cas, vous comprenez, là, si je viens de le dire. Fait que j'ai pas mon diplôme en main, mais genre, il manque comme... Ah oui, les unités, c'est ça. Il manque comme juste 4 unités. Fait que je pourrais comme juste aller faire un cours nowhere, là, vraiment par rapport aux adultes pour avoir mon diplôme. Ça serait vraiment mon but un jour, mais je sais pas quand, pour avoir au moins mon diplôme en main, tu sais, pour dire que comme j'ai pas travaillé dans le vide pour rien. Fait qu'en ce moment, j'ai comme, tu sais, dans le fond, c'est juste ça ma scolarité. C'est vraiment ça. Puis pour être éducatrice, j'ai fait des cours aussi en ligne, dans le fond, sur le développement à la petite enfance. Fait que c'est pas mal ça, ma scolarité. Ensuite, allez-vous vous marier? Oui, on aimerait ça se marier, mais on aimerait ça attendre d'avoir tous nos enfants. Fait que on sait pas comment on va avoir d'enfants. Fait que soit un prochain ou 2 prochains, on le sait pas. Fait que quand notre famille va être terminée, parce que moi, je trouve ça vraiment, je sais pas si c'est bizarre, mais moi, je trouve ça vraiment important que tous nos enfants soient sur nos photos de mariage. C'est vraiment important pour moi. Fait que je voulais vraiment que notre famille soit terminée pour que nos enfants soient sur nos photos de mariage, parce qu'on s'entend que des photos de mariage, c'est vraiment pour la vie. Fait que désolée, j'ai comme encore un petit chat dans la gorge, on dirait. Fait que c'est ça. Fait que j'aimerais vraiment ça, me marier, puis mon chum aussi. On est fiancés depuis... Oh, ma fille a pleuré. Mais ma maman est là, on va s'en occuper. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on va se marier, mais dans vraiment une couple d'années, peut-être même dans genre 10 ans. Puis on aimerait ça aussi avoir notre maison avant. Fait que, puis tu sais, ça coûte vraiment cher un mariage. Je sais qu'on peut faire ça vraiment à bas prix, là, mais on aimerait ça quand même que ça soit comme qu'on voudrait. Fait que ça va coûter un peu plus cher. Fait que c'est ça. Ensuite, joues-tu d'un instrument de musique? Non, vraiment pas. J'aime vraiment pas faire... tu sais, je me sens vraiment pas musicienne dans l'âme. Ce n'est pas vraiment... non, pas vraiment. Sortais-tu beaucoup dans les bars? Non, je n'étais vraiment pas une fille de bar. J'ai jamais, jamais, jamais de ma vie rentré dans un bar. Et j'ai bientôt... Ben, j'ai 23 ans. Fait que... 23? Ouais, j'ai 23 ans. Fait que j'ai jamais rentré dans un bar de ma vie. Puis ça m'intéresse vraiment pas. Je suis vraiment pas une fille de bar et ça ne m'intéressera jamais, je crois. C'est vraiment pas mon genre, puis c'est ça.
Ensuite, où as-tu rencontré ton chum? J'ai rencontré mon chum, dans le fond, c'est vraiment, ben, je trouve ça quand même cute comme rencontre, là, tu sais, c'est pas genre Tinder. Non, vraiment pas. J'ai rien contre ça, là, tu sais, c'est bien correct, là, mais c'est juste que je trouve ça quand même un petit peu cute, mon affaire, mon histoire. En tout cas, je vais vous raconter. Fait que dans le fond, mon chum, il joue au baseball, là, comme vous savez, comme je vous ai déjà dit des millions de fois. Puis, au baseball, là, mon père, il jouait dans la même game que lui, dans la même équipe que lui. Puis, dans le fond, quand ils étaient ensemble, un moment donné, moi, j'allais voir mon père jouer, puis tout ça. Puis, un moment donné, ben, on s'est vus. Puis, en tout cas, fait qu'on s'est rencontrés comme ça. C'était par l'entremise de mon père du baseball, puis tout ça. Fait qu'on s'est rencontrés au baseball, là, puis ça a commencé comme ça. Puis, ben, aujourd'hui, ça fait presque 6 ans qu'on est ensemble. Fait que c'est ça. Ensuite, ton plus grand regret. Honnêtement, quand j'ai écrit la question-là, je me suis vraiment posé la question, c'était quoi mon plus grand regret? Puis honnêtement, je pense pas que j'ai un plus grand regret plus qu'un autre. Comme j'ai vraiment pensé, puis honnêtement, je ne pense pas avoir de grands regrets. Genre, tu sais, le plus grand regret de ma vie. Je suis vraiment dans la pensée de chaque chose que tu fais et chaque chose que tu as vécu, c'est un apprentissage. Tu sais, comme c'était vraiment important de vivre ça pour apprendre quelque chose de tout ça, tu sais. Fait que j'ai pas vraiment de regrets, honnêtement. Tu sais, je vous le dirais, mais je pense pas que j'en ai un grand. Tu sais, c'est sûr que j'ai probablement des petits regrets par-ci par-là, mais tu sais, un grand regret, je n'ai pas vraiment, honnêtement. Puis, c'est ça. Fait que ça ressemble à ça. Ensuite, quel âge te fait le plus peur côté enfant, dans les phases d'enfant, là, tu sais? Honnêtement, je crois qu'on parle beaucoup du Terrible 2, puis je pense que c'est lui qui me fait un peu peur, mais en même temps, ma fille est déjà comme un peu... ça me teste quand même déjà beaucoup. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'en ce moment, je dirais que ça serait le Terrible 2. Mais je pense que la phase que je trouve le plus difficile en ce moment, c'est comme la phase aussi des enfants à mon chum. Fait que ce qui veut dire le 10-14, mettons, là. C'est la phase de 10-14, un peu... je sais tout un peu, là. Ça, cette phase-là, je la trouve un peu difficile. Pas je sais tout, mais comme... Tu sais, je sais pas, là. J'ai vraiment l'impression que le 10-14, les enfants se cherchent beaucoup. Fait que... je dirais ça. Le 10-14 me fait plus peur parce qu'en ce moment, je le vis du côté de mon chum, avec les enfants de mon chum. Puis je trouve ça quand même difficile, mais pour l'instant, c'est ça, je dirais. Fait que c'est ça. Ensuite, à quel âge as-tu le plus hâte pour Juliana? J'ai vraiment hâte. Juste en ce moment, là, le truc que j'ai le plus hâte, c'est qu'elle marche. J'ai vraiment hâte qu'elle marche. Ça va être vraiment le fun quand elle va marcher. On va pouvoir aller jouer dehors, aller jouer au parc, faire des affaires de même. Là, en ce moment, je peux pas aller jouer au parc avec. Elle n'a pas la balancer. Elle fait pas vraiment rien, là, tu sais. Fait que je dirais aller jouer au parc. Pas aller jouer au parc. La phase que j'ai le plus hâte, c'est quel âge, je veux dire, je dirais, c'est pas mal, mettons, 4 ans, là, tu sais, 3-4 ans, 4 ans, ouais. Pas mal 4 ans, j'ai vraiment hâte. Même si je sais que le fucking fur, là, mais je pense que 4-5 ans, j'ai vraiment hâte. Tu sais, ils sont comme jeunes, tu peux faire plein de trucs avec eux, dessiner, colorier, c'est la même affaire. Dessiner, peinturer, aller jouer au parc, faire plein de trucs, là. Puis, tu sais, sont jeunes, tu sais, il y a plein d'affaires. En tout cas, j'ai vraiment hâte à cette phase-là, tu sais, genre 4-5 ans. Ensuite, as-tu aimé être enceinte? Honnêtement, j'ai vraiment aimé ça, la grossesse. Mais, mettons que je te dirais à 100%, je te dirais, mettons, à 60, là, tu sais, comme 60% du temps, j'ai aimé ça. J'ai aimé voir mon corps changer dans le sens que, tu sais, ma bédaine, tu sais, j'avais déjà un ventre avant un peu. Fait que moi, d'avoir une belle bédaine ronde, là, c'était comme mon rêve, là, puis j'aimais vraiment ça, avoir ma bédaine. Elle était vraiment ronde, vraiment belle, là, je m'en rappelle, là, wow, pour de vrai. Puis je vous mettrai une petite photo ici, là, je vais vous la mettre pour vous montrer ma bédaine quand j'étais enceinte, là. J'ai vraiment aimé ça. Je vais vous mettre une photo de quand j'étais enceinte de 37 semaines, je pense. Je pense que c'est elle que je m'imagine, là, en tout cas. Fait que, oui, j'ai aimé être enceinte, mais en même temps, non. Parce que j'ai vraiment eu de la grossophobie médicale. Fait que j'ai vraiment détesté les rendez-vous médicaux que j'ai eus. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez me poser des questions. Mais j'ai vraiment pas aimé mes suivis médicaux en tout cas, que j'ai eus.
Mais à part de tout ça, j'ai vraiment aimé ma grossesse. C'est vraiment juste un effet de les rendez-vous que j'ai vraiment pas tant aimé. Mais, tu sais, les petits coups, le petit ventre qui s'arrondit. euh, j'ai eu quand même des nausées au début, mais ça s'est vite estompé. J'en ai pas eu longtemps. J'en ai eu comme, mettons, les premières semaines. Je vomissais pas vraiment beaucoup non plus. Quelques matins par-ci par-là, mais tu sais, j'avais un chien, fait qu'il fallait que je ramasse comme le caca. Puis c'est quand je ramassais le caca, genre, que j'étais malade. Fait que, tu sais, c'est normal, là, le matin, quand tu te lèves, des fois, c'est pas vraiment le fun, là, tu sais, on s'entend. Puis, c'est ça. Fait que je dirais que c'était peut-être ça. Puis sinon, ben, c'est ça. Fait, en tout cas, fait que ça ressemble à ça. Oui, j'aime être enceinte, mais comme pas, genre, extraordinairement. Mais j'ai vraiment hâte de retomber enceinte un jour pour revivre une grossesse, mais différemment cette fois-ci, parce que là, j'ai comme plus le stress, parce que j'avais tout le temps le stress de la perte, évidemment, de perdre mon bébé. Fait que là, j'ai l'impression que je vais être moins stressée parce que je suis déjà maman, comme. Je dis pas qu'un deuxième bébé, c'est moins important, mais comme parce que moi, j'avais peur d'envie de jamais être maman dans ma vie. J'avais toujours la peur là. Puis surtout, j'avais écouté, tu sais, comme j'avais une personne que je connaissais qui elle a perdu son bébé à 38 semaines de grossesse. Puis ça m'a vraiment traumatisée tout le reste de ma grossesse qui me restait, là. Même jusqu'à l'accouchement, puis tout ça. Jusqu'à temps que ma fille pleure, j'ai vraiment eu peur de la perdre, mais comme next level, là, vraiment, là. Fait que, en tout cas, fait que c'est pas mal ça. La dernière question, je vais vous répondre pour aujourd'hui, ça va être ta soeur à quel âge et fait quoi comme travail? On m'a posé beaucoup de questions par rapport à ma soeur parce que je sais que ma soeur faisait des vidéos. Elle a arrêté de faire des vidéos simplement parce qu'elle a décidé que c'était pas pour elle. Je sais pas si elle m'a dit que. Ouais, on m'a fait un peu encore. Elle m'a dit qu'elle voulait comme arrêter, elle était plus sûre. Justement, hier, on en a parlé un peu, puis je l'ai vu hier, ma soeur, puis elle m'a dit que peut-être qu'un jour, elle recommencerait, mais elle sait vraiment pas. Fait que, tu sais, si jamais, au pire, je vous ferai un signe si jamais elle recommence. Mais pour toutes celles qui me l'ont demandé dans les commentaires, ma soeur a arrêté les vidéos, mais elle va super bien. Là, avant, ma soeur, en passant, elle a 20 ans. Puis, parce qu'on m'a posé la question, elle avait quel âge? Fait qu'elle a 20 ans, puis elle travaillait dans le fond à la place que je travaille aujourd'hui. Fait qu'elle était éducatrice, assistante éducatrice de ma mère, mais finalement, elle travaille dans une autre affaire maintenant. Fait que je peux pas en parler Fait que c'est un secret professionnel, mais je ne peux pas en parler. Fait que c'est ça. Mais elle va très bien, puis elle a pas arrêté des vidéos c'est à cause que quelqu'un était méchant ou peu importe. Là, c'est vraiment juste un choix personnel. Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, moi, je vais vous laisser. Je vais aller voir si ma fille va survivre. Non, mais elle va survivre, mais c'est juste qu'elle a l'air un peu pleurée, là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle veut pas dormir, je pense. Des fois, c'est ça qui arrive, c'est qu'elle fait des siestes le matin, mais on devrait peut-être couper la sieste du matin. Mais si on la coupe, la sieste du matin, ben le dîner, elle mange juste pas parce qu'elle est comme trop brûlée. Fait que là, c'est vraiment gossant. On est comme dans un entre-deux. Fait qu'en tout cas. Puis des fois, on lui fait une sieste le matin, puis elle dort l'après-midi. Des fois, on y en fait pas, puis là, elle dort pas. Puis là, tu sais, c'est comme, maintenant, c'est comme pas. Mais tu sais, quand elle est vraiment chialeuse le matin, chigneuse, puis tout, puis tu sais qu'elle est fatiguée, ben là, on la couche. Mais en tout cas, peut-être qu'on l'a couché un petit peu trop longtemps. Il faudrait peut-être, au lieu de la coucher comme 1 heure, la coucher juste comme 30 minutes. Peut-être que ça serait une bonne affaire. En tout cas, puis je verrai ça dans les prochains jours. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je vais aller prendre mon break parce que l'heure de la sieste, c'est notre break. Fait que je vais aller prendre mon break. Je vais aller écouter l'épisode de Chouchou, l'épisode 7 qui a passé hier à la télé. Fait que moi, je vais aller écouter ça. Puis, je vais éditer mon vlog aussi pour le mettre en ligne. Fait que moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo.